Bonjour, Madame Morancy. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Comment va votre campagne jusqu'à maintenant? Ma campagne, selon moi, va super bien. Écoutez, c'est ma première expérience en politique et c'est moi qui ai décidé de faire le saut pour... j'ai à cœur le futur de mes jeunes générations qui nous suivent, là. C'est très important pour moi. Donc, je suis allée en politique pour ça. Pouvez-vous vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Absolument. Je suis une maman de 2 enfants qui ont fréquenté justement le séminaire de Chicoutimi. Je suis ici dans la région depuis 20 ans. Je m'implique depuis toujours dans la région à tous les niveaux, que ce soit au communautaire, dans les causes. Écoutez, des 60 heures semaine, j'en ai fait. Et c'est comme naturel pour moi. On me connaît plus pour mon implication à la Chambre de commerce. J'étais directrice générale de la Chambre de commerce, donc milieu socio-économique. J'étais pour la défense des entrepreneurs. J'ai été nommée avec ce beau parcours-là sur le CA d'Hydro-Québec. Le CA d'Hydro-Québec, c'est une nomination, donc je représentais, évidemment, c'est un poste indépendant, je représentais les régions. C'est une belle fierté pour moi. Alors, on entend beaucoup de promesses durant cette campagne électorale-là, mais en fin de compte, c'est quoi que vous proposez pour les jeunes, concrètement? Bien, le Parti libéral, on est très fiers d'être proche des jeunes. On a un congrès, en plus, des jeunes libéraux, que j'ai participé, puis c'était ma première participation, puis il y avait 500 jeunes de partout au Québec qui étaient présents. Ce qui est le plus préoccupant et sur lequel on va vraiment tabler pour le prochain mandat au gouvernement, ça va être la santé mentale de nos jeunes. Ça a été un sujet qui nous a touchés, qui a touché le premier ministre, puis qui me touche aussi personnellement pour avoir des enfants aussi performants, qui veulent tout faire pour hier. Puis on en côtoie beaucoup, puis je suis certaine que vous en connaissez aussi. Donc, on veut être capable d'accompagner, de prévenir, de voir comment on peut modifier aussi les programmes au niveau de l'éducation. Parce qu'au niveau de l'éducation, puis les jeunes, on se comprend que le Parti libéral est très présent. On investit beaucoup. Quel rôle les jeunes ont-ils à jouer dans cette campagne électorale? Oui, un grand rôle. Absolument. Puis, comme je vous ai parlé un peu plus tôt du congrès des jeunes libéraux, il y a des congrès de toutes les parties, hein, soit dit en passant. Donc, moi, quand je vois que je suis capable de contaminer des jeunes de 18, 20, 25 ans à s'intéresser à la politique, peu importe le parti, puis ça, je tiens à le dire, c'est important que vous fassiez vos propres idées selon vos valeurs. Ça, c'est toujours être en cohésion avec nos valeurs. Fait que moi, ce que je souhaite, c'est que les jeunes, vous avez beaucoup à faire. Il ne faut pas tarder, c'est là. Puis ce que vous faites comme initiative, je la salue grandement. Alors, c'est quoi votre position par rapport au salaire minimum? Salaire minimum, c'est très important de regarder la capacité de payer des entreprises. Hein. Nous autres, le Parti libéral, c'est nous qui avons fait l'augmentation de salaire minimum la plus haute depuis, je pense, c'est 20 ans, 75 sous en mai dernier. On n'avait jamais vu ça. On avait un rattrapage probablement à faire, mais quand on parle de 15 de l'heure, le salaire minimum, on ne peut pas se positionner là-dessus totalement en faveur, parce qu'il faut regarder l'économie actuelle. Moi, pour connaître beaucoup d'entrepreneurs, la plupart ne sont même pas capables de se payer 15 $ de l'heure, mais il faut qu'ils payent leurs employés. On parle beaucoup que les jeunes partent étudier à l'extérieur, se partent des régions, puis après reviennent pas nécessairement. Comment vous voudriez faire pour stopper cet exode rural-là, de faire revenir les jeunes, venir les faire étudier ici? On a beaucoup de travail à faire, mais moi, je pense que si on est une région attractive, une région qui se dote d'infrastructures de qualité. Quand je pense à des infrastructures, hein, les jeunes, qu'est-ce qu'on aime? Les familles, qu'est-ce qu'on aime? C'est être capable d'aller voir des spectacles de qualité dans des endroits de qualité, être capable aussi de dire, regarde, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va-tu marcher dans ce coin-là? C'est important qu'on se dote d'infrastructures de qualité, selon moi. Écoutez nos jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? Puis les emplois de qualité, on va en avoir de plus en plus. Parlons maintenant d'éducation. Quelle est votre position concernant le financement des écoles privées? Nous autres, le Parti libéral, on laisse le libre choix aux parents et aux jeunes. En fait, on leur laisse le choix public, privé. Ça leur regarde. S'ils veulent faire l'école à la maison, c'est leur choix. Donc ça, on est très à l'écoute de tout ça. On ne se cachera pas aussi qu'il y a une baisse de l'achalandage dans les écoles privées actuellement.
Donc, moi, je pense que c'est un libre choix. Il faut revoir probablement les écoles privées, comment, là, nous, ce qu'on a travaillé, le Parti libéral, c'est voir comment on peut attirer une autre clientèle, peut-être des enfants avec un handicap quelconque ou qui ont des besoins particuliers. Donc, je pense qu'il y a une mouvance vers là pour l'école privée. L'environnement est un enjeu très important pour beaucoup de jeunes. Quel est votre plan concernant la réduction des émissions des gaz à effet de serre et pouvez-vous nous l'expliquer de façon simple, s'il vous plaît? Excellent. La réduction, nous, on a un plan ambitieux qui est vraiment le plus ambitieux au Canada, c'est de réduire les gaz à effet de serre de 20 d'ici 2020. Puis je vous dirais même d'ici 2030 de 37,5 %. Puis on investit aussi dans un programme de biomasse forestière, c'est une de nos ressources naturelles les plus importantes. Et évidemment, on va de l'avant avec ça. Nous avons mis en place le programme, c'est toujours dans les gaz à effet de serre, hein? Les véhicules, il y en a beaucoup, beaucoup trop qui ne sont pas électriques. Donc, on a mis aussi des crédits d'impôt pour inciter les gens à acheter des voitures électriques. Les bornes de recharge aussi, on s'assure qu'il va y avoir un crédit pour que tout le monde ait des bornes de recharge à la maison et avoir une accessibilité aussi accrue pour les bornes de recharge aussi au Québec à vitesse rapide. Au niveau du transport, comment vous voulez améliorer le transport en commun dans les régions? Et on a un gros travail à faire à ce niveau-là, on se comprend, on a des grandes distances, nous, dans les régions. Mais je salue une initiative de mon gouvernement qui a été annoncée justement hier, qui va offrir la gratuité pour les déplacements à mobilité durable, dont les autobus aussi. Donc, les étudiants qui achètent des passes d'autobus, ça va être des passes universelles au Québec. Autrement dit, tu vas pouvoir te promener en autobus partout au Québec, mais avec gratuitement. Votre parti s'engage-t-il à réduire la dette publique québécoise qui sera léguée aux générations futures? Si oui, de quelle manière? En fait, mon parti s'y est engagé dès le début de son mandat en 2014. Le Parti libéral du Québec a dû avoir le courage de remettre les finances publiques en ordre. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu un ralentissement des dépenses. On a un grand souci de léguer le moins de dettes possible et évidemment de ne pas en léguer du tout aux générations futures. Fait qu'il y a un gros travail qui a été fait. On a été décriés pour ça, mais moi, j'en suis extrêmement fière parce que quand je regarde le mandat qui s'en vient pour les générations futures, c'est pour ça aussi que je me dis qu'on est le meilleur parti. Donc, ce qu'on demande aux Québécois, c'est de réaliser ce qui a été fait, le courage, enfin, on a les moyens. Puis là, on dépend. Ce qu'on promet, c'est qu'on sait qu'on peut le faire. Donc, on a un souci de ne pas endetter nos jeunes. On ne parle pas beaucoup de la question nationale du Québec dans cette campagne électorale. Selon vous, est-ce un enjeu qui touche encore les jeunes? Pas du tout. Pas du tout. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? C'est l'ouverture sur le monde. Les jeunes, ils veulent s'ouvrir à toutes les cultures. Ils sont inclusifs, ils sont curieux. Ils veulent comprendre comment ça fonctionne ailleurs. Fait que là, devenir un pays, se refermer, faire nos propres lois, nous aussi, non, j'y crois pas, puis je l'entends pas. Puis même les partis qui n'en parlent, ils sont timides. Même le Parti québécois a décidé que là, c'était pas sexy dans leur campagne de parler de l'indépendance et qu'ils ne le font pas parce qu'ils savent que les jeunes ne sont plus là. En terminant, pourquoi les jeunes devraient-ils voter pour vous? Tout simplement, je comprends les enjeux des jeunes. Je suis une maman de 2 jeunes de 17 et 18 ans, bientôt 18 et 19. Je suis impliquée dans ma région, dans Chicoutimi, depuis 20 ans. Je comprends les enjeux. J'ai décidé de rester ici. J'ai décidé de mettre toute mon énergie et mon cœur à ce que les jeunes générations s'approprient le Québec de demain. Donc, pour ces raisons-là, je pense vraiment être la meilleure candidate. Merci beaucoup, Mme Morancy, d'avoir accepté notre entrevue et bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil.